Bonjour, pasteur Wanakaija Khouten, responsable de l'église évangélique Philadelphie, version numérique, passé récemment au Petit Troupeau. Je suis chez moi à Lifou, à côté d'un feu. Il fait froid. Et tout en regardant le feu qui brûle, le Seigneur m'a mis à cœur un texte biblique. Et c'est Jean qui dit ça dans Matthieu chapitre 3, verset 11. Jean le Baptiste, et il dit ceci. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le feu. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Lui qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que le baptême de feu? Le baptême de feu, c'est quand, d'abord, quelqu'un est réellement né de nouveau, et ensuite, par la foi et une vie d'entière consécration, eh bien, le Seigneur a la main entièrement sur lui. Il a la main sur lui. Et à partir du moment où cette personne a la main, reçoit la puissante main de Dieu, que le Seigneur, c'est ça le baptême de feu. Le baptême de feu, c'est que le Seigneur a toute la liberté de travailler au travers de cet homme. Voilà, donc je prendrai une illustration dans l'Ancienne Alliance pour bien expliquer ce qu'est le baptême de feu. Dans l'Ancienne Alliance, pendant le déluge, dans le déluge, eh bien, après un certain temps, Noé a envoyé le corbeau. Le corbeau est parti. Il n'ayant pas trouvé un endroit pour poser les pieds, il est revenu. Ensuite, le Seigneur a envoyé une colombe. La colombe est partie, elle est revenue. Elle n'a pas trouvé non plus un endroit pour se reposer. 7 jours après, Noé envoie encore la colombe. La colombe est partie. Et en revenant, eh bien, elle a amené une feuille d'olivier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance, mais la colombe ne peut pas poser les pieds. Voilà. Et ça, il y a une signification spirituelle. Quelle est la signification spirituelle? C'est que Dieu n'a pas complètement jugé l'humanité. Il faut que l'homme naturel passe par la casserole. Il faut que nous soyons complètement jugés de manière à ce que plus rien de l'homme et le Saint-Esprit peut poser la main dessus, c'est le baptême de feu. Ensuite, quelques temps après, eh bien, Noé a envoyé encore le corbeau, la colombe. Et quand la colombe est partie, elle n'est jamais plus revenue. Et pourquoi? Parce que le jugement de Dieu sur l'humanité est complète et total. La colombe nous parle de quoi? La colombe nous parle du Saint-Esprit. Voilà, le Saint-Esprit. Rappelez-vous le baptême de Jésus. En sortant des eaux du Jourdain, eh bien, les cieux s'ouvrent et une colombe vient. Et le Seigneur a entendu cette voix qui dit celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Pour revenir à notre sujet, le baptême de feu. Le baptême de feu, c'est le Saint-Esprit qui vient et qui se repose sur un élément crucifié. Le Saint-Esprit ne viendra jamais sur la chair. Il a horreur de la chair. Il viendra toujours sur un élément crucifié. Voilà, c'est pourquoi le Seigneur dit à ses disciples, restez à Jérusalem. Attendez, vous recevrez le Saint-Esprit et le baptême de feu. En effet, ils sont restés à Jérusalem, ils ont attendu, et il y a eu en eux une transformation intérieure, et bien qu'après cette expérience, eh bien, le Saint-Esprit est venu se reposer sur eux. C'est l'explication de la Pentecôte. Donc, ce qui fut valable autrefois au temps des disciples, des apôtres, l'est également maintenant pour vous et pour moi. Le problème, mais il y a un problème, c'est quoi? C'est que la vie naturelle qui est à nous, la chair, elle a du mal. Elle a du mal, ah oui. C'est pourquoi il faut être ferme et déterminé. Laissez le Seigneur faire notre discipline. Il sait, il nous fera passer dans des voies difficiles. Mais c'est comme ça. Si vous voulez avoir le baptême de feu, qu'est-ce qu'il faut faire? Laissez Dieu devenir votre vie.
Mais pour que le Seigneur puisse devenir notre vie, il faut qu'il nous fasse passer dans des voies que lui-même a préparées, voies difficiles que l'homme naturel s'oppose. Voilà. Et c'est comme ça. Hein? Il faut que l'homme naturel qui est en nous soit carrément mis de côté. De telle manière à ce qu'il n'y a plus rien de moi et que c'est le Saint-Esprit qui met la main dessus. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira dans Galates, chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. » Terminé. C'est Christ qui vit en moi. Un jour, on a demandé à Georges Muller. Georges Muller, c'est un serviteur de Dieu en notre temps, en notre siècle. Il est déjà parti. Mais c'était un homme qui a été puissamment utilisé par le Seigneur. Et lui, il a eu le baptême du feu. Ah, donc un jour, un journaliste l'a interviewé. Il a demandé, Muller, Monsieur Muller, quel est donc votre secret? Georges Muller a dit, il y a longtemps déjà, Muller est mort. Donc, si nous voulons avoir le baptême de feu, il faut mourir. Il faut mourir à quoi? À moi-même, pour que le Saint-Esprit ait toute la liberté de nous utiliser. Voilà la signification spirituelle du baptême de feu. Voilà. Et voici le beau feu. Et c'est à partir de ce feu chez moi à la maison, à Féjaé, que je vous souhaite de passer une agréable soirée.